Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Enfants capables d'Afrique, bonjour. Enfants capables de tous les continents, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 2 mars 2021 et j'ai décidé de vous raconter une histoire, un conte. Vous savez que c'est la technique que j'utilise, une technique que nous avons héritée de nos ancêtres qui permet de véhiculer des messages à travers des images. Je le répète toujours, ça c'est pas redondant, hein? C'est-à-dire on va utiliser les animaux, on va utiliser la nature, on va utiliser même souvent des êtres humains pour véhiculer un message qui est capable d'éduquer une certaine population. Alors avant que certaines personnes s'ajoutent à nous, je vais chanter la chanson que vous connaissez, que j'aime beaucoup, que je suis sûre que vous connaissez maintenant. Une chanson que j'estime avoir des mots forts, des mots très puissants, dont nous avons besoin et dont nous avons besoin de chanter à nos enfants pour les galvaniser par rapport à leur pays d'origine. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Maintenant, on a transformé, non? Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. Bon, maintenant je vais vous raconter l'histoire. Attendez, hein. C'est l'histoire de 3 enfants, 3 garçons, 3 garçons d'une dame. Et à un moment donné de leur vie, ils sont allés loin de leur pays, ils sont allés se chercher, comme on dit. Ils ont marché longtemps, et ils ont décidé de s'installer dans un pays lointain. Mais avant de partir, ils ont mis toutes les conditions pour que les mamans soient bien et tout. Ils ont travaillé d'abord dans le pays, ils ont fait des plantations et tout. Et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, que nous, on va aller se chercher. Maman, on va aller, et puis quand on va avoir beaucoup de biens, on va revenir te faire des cadeaux. Donc avant de partir, il y avait les serveurs, les servantes, les serviteurs et tout. Leur maman était dans de bonnes conditions. Maintenant, ils sont là-bas, ça fait un moment, ça fait un temps. Et puis un jour, il faut que je vous précise que les 3 enfants, ils avaient chacun un pouvoir. Il y avait un qui avait le pouvoir d'entendre, quel que soit l'endroit où il était, il pouvait entendre. Même s'il est au Canada ou que ça crie en Côte d'Ivoire, lui, il est capable d'entendre. Il y avait un autre, lui, il était capable de voir. C'est la même chose. Donc, même s'il était au Canada ou tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas, là, il était capable de voir. Puis maintenant, il y avait un 3e, lui, il était capable de faire en sorte qu'on se déplace à la seconde. Donc, si tu es au Canada, que tu entends que ça chauffe en Côte d'Ivoire là-bas, là, lui, il est capable de se retrouver en Côte d'Ivoire là, à la minute. Donc, les 3 avaient ce pouvoir. Et donc, ça vivait là-bas, toujours bien. Et puis, un jour, en pleine nuit, celui qui entend de loin, il s'est réveillé en sursaut. Il dit, j'entends notre mère. On dirait qu'elle a des problèmes. J'entends les autres. Il a réveillé ses frères. Ils étaient ensemble. Quoi? Il dit, oh, j'entends. Bon, j'entends qu'elle est en train de l'agresser. Il y a des choses qui sont en train de crier. Mais il est serviteur.
Maintenant, celui qui entend a dit, mais regarde là-bas pour voir ce qui se passe. Donc celui qui a la vue perçante là, il a jeté son regard vers là où se trouve leur maman et il a vu la scène. Il y a des gangsters, des voleurs qui sont venus essayer de voler parce que les gens savaient que la maman était seule, ses enfants n'étaient pas là. Même s'il y avait des serveurs et serviteurs et tout ça là, ils savaient que la maman, elle était seule parce que son mari, c'était une veuve. Donc, il regarde là-bas. Il dit, il y a des gangsters qui sont en train d'essayer de casser la maison. Il y a des gangsters qui essaient de casser la maison. Donc, celui qui a le pouvoir de faire quand on se retrouve à la minute, à la seconde là, il dit, donnez-moi les mains. Donc, les trois frères se sont pris les mains comme ça. Il a dit, fermez les yeux. Et quand ils ont fermé les yeux, à la minute, ils étaient devant leur cour familiale. Et ils ont commencé à attaquer les gangsters là. Ils ont réussi à les attraper, à les ligoter et tout, et tout, et tout. Et puis maintenant, ils les ont conduits là où on devait les conduire. Et c'était la première fois qu'ils utilisaient leur pouvoir là. Mais ils savaient qu'ils avaient ce pouvoir. Maintenant, 2 ou 3 jours après, ils étaient en train de causer comme ça. Et puis celui qui entend a dit, mais est-ce que vous savez que c'est grâce à moi que notre maman a été sauvée? Les autres disent comment ça? Il dit, mais si je n'avais pas entendu, là, est-ce qu'on allait savoir qu'on allait l'agresser? Donc c'est moi, et puis je n'étais pas obligé de vous dire. Je n'étais pas obligé de vous dire que maman est en danger. Donc moi je pense que si moi je n'avais pas fait ça là, notre maman là, je sais que peut-être que les gens lui avaient fait du mal. Et celui qui voit là, qui dit, aïe, toi tu as entendu, mais moi j'ai regardé. Si je n'avais pas regardé là, est-ce que j'allais dire exactement ce qui est en train d'arriver à notre mère? Donc je l'aime aussi. J'aurais pu me dire, bon moi je m'en fous, je me couche. Mais j'ai dit, je vais voir ce qui se passe là-bas. Et j'ai vu, j'ai décrit la scène. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes maman plus que nous tous. Maintenant celui qui fait qu'on se déplace, il dit, mais vous là, vous faites rire quoi. Toi qui dis que tu as entendu là. Si tu as entendu, oh, tu n'as pas entendu. Oh. Toi qui dis que tu as vu là. Si tu as vu, oh, tu n'as pas vu. Oh. Si moi, je n'avais pas tout fait pour qu'on se retrouve là-bas, là, est-ce qu'on allait pouvoir sauver maman? Donc, parmi vous, nous trois, là, c'est moi, j'aime maman. J'aurais pu dire que je suis fatiguée aussi. Mais c'est moi, j'ai dit, je vous ai donné ce qu'il fallait faire. Je vous ai dit, prenons-nous les mains, nous trois. Je vous ai dit, fermez les yeux. Et puis, on s'est retrouvés là-bas. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez maman plus que moi. Donc maintenant, ils étaient entre eux maintenant. C'est faux. Mais si moi, je n'avais pas entendu, et si moi, je n'avais pas vu, et si moi, je n'avais pas envoyé, on n'allait pas savoir. Et puis là, et puis ci, là, et puis ça. Ils ont commencé à se bagarrer maintenant entre les trois. Ah, woyo, 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 woyo. Ça a commencé à faire du bruit. Quelqu'un allait appeler la maman. Elle est venue. Elle dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les 3 enfants maintenant sont là. L'autre explique, oui, quand on était là-bas, là, c'est parce que moi j'ai entendu tes cris de détresse. Puis j'ai dit aux autres. Puis maintenant, celui qui voit, il a regardé, puis il a vu ce qui se passait. Maintenant, lui qui a fait qu'on est venu là, c'est lui qui a fait qu'on est arrivé. Mais moi, je pense que si je n'avais pas entendu, c'est par là que ça a commencé. Est-ce que si j'avais entendu, si je n'avais pas entendu là, est-ce que celui qui regarde là, il allait voir? Est-ce que celui qui a fait qu'on est venu là, il allait voir? Donc, c'est par moi que ça a commencé. Ce qui veut dire que c'est moi dans mon corps là, il y a plus d'amour pour toi que les autres. Et celui maintenant qui voit, qui dit, ah bon? Mais toi tu dis que tu as entendu là. Mais est-ce que tu as vu? Tu as entendu? Qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas en train de rêver? Moi qui regarde, qui vois là, c'est moi qui ai fait qu'on a su ce qui se passe. Et maintenant celui qui a fait qu'ils sont venus dire, mais oh, c'est la même chose que je vous répète depuis là. C'est moi, parmi nous trois là, c'est moi j'aime maman. Parce que si je ne vous avais pas pris tous les deux, est-ce qu'on allait arriver ici à la minute? La maman dit, hé, mes enfants, depuis que je suis avec vous là, est-ce que je vous ai une fois demandé qui m'aime le plus? Ou bien j'ai demandé à l'un d'entre vous de me prouver qu'il m'aime plus que les autres? Vous êtes mes 3 enfants. Je vous ai porté, vous 3, de la même façon. Je vous ai mis au monde de la même façon. C'est le même amour là que j'ai pour vous 3. Est-ce que parmi vous, il y a un qui peut dire que je l'aime plus que l'autre? Moi, je vous ai une fois demandé de me prouver que lui là, il m'aime plus que l'autre. Est-ce que j'ai demandé à toi qui entends, prouve-moi que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que toi qui vois de loin là, je t'ai une fois demandé de me prouver que tu m'aimes que les autres?
Toi qui as fait que vous êtes venus là, je t'ai une fois demandé de me prouver que tu m'aimes plus que les autres. Quand vous êtes venus, vous les trois, je vous ai pris tous les trois comme ça, puis je vous ai mis contre mon cœur. Est-ce que j'ai séparé? Est-ce que j'ai dit non, toi, comme c'est toi qui as entendu là, toi viens, je t'aime beaucoup. Puis comme c'est toi qui as vu, non, comme c'est toi qui as entendu le premier, c'est parce que tu as entendu que, est-ce que je t'ai pris différemment des autres? Je vous ai pris tous les trois comme ça, contre mon cœur. Parce que je vous aime de la même façon. Vous avez dormi de la même façon dans mon ventre. Donc c'est de cette même façon-là que je vous aime. C'est quelle histoire ça? Mais je ne vous comprends pas. Tout ce que vous avez fait là, c'est pour moi que vous avez fait, non? Oui, maman, ils ont baissé la tête. Maintenant, il y a quoi? C'est quoi le problème? Toi, tu as entendu. Tu as dit à tes frères. Et si tu n'avais pas dit à tes frères, ils allaient savoir. Toi qui as dit, moi, je vais voir ce qui se passe là. Est-ce que tu étais obligé de le faire? Tu l'as fait parce que tu aimes ta maman. Et puis celui qui a dit, bon, on se rend là-bas sur place là. C'est parce qu'il aime sa maman. Donc, vous trois là, vous m'aimez. Est-ce que moi, je cherche qui m'aime le plus? Ou bien qui a fait ça? Ou bien qui a fait ça? C'est pas ce que je cherche. Est-ce que mes enfants, vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous vous entendez entre vous les enfants? Vous avez fait un travail ensemble. Pour me prouver que vous tous, vous m'aimez. Mais ce n'est pas qu'un m'aime plus qu'un autre. Moi, ce n'est pas ce que je cherche. Je n'ai même pas besoin de ça. En tant que mère, ce n'est pas ce que je cherche. Si mes enfants s'entendent pour me faire un cadeau, je prends le cadeau. Si mes enfants s'entendent pour me construire une maison, chacun envoie ciment, l'autre envoie briques, l'autre envoie de l'eau. On construit ma maison. Je vais dire que ce sont mes enfants qui ont construit ma maison. Je ne vais pas dire, bon, la maison qui est là, c'est l'autre fils là, si lui n'avait pas envoyé ciment là, et puis c'est parce qu'il a envoyé ciment là qu'on a fait les briques. Maintenant, l'autre enfant là, bon, s'il n'avait pas envoyé l'eau, on n'allait pas... Non. Mes enfants se sont mis ensemble pour venir me sauver la vie. C'est ce que je retiens. Vous êtes venus tous les trois ensemble. Donc vous avez fait ensemble un projet pour moi. Donc c'est qu'elle a fait de se battre. Moi, j'aime plus que si. Moi, je n'ai pas besoin de ça, mes enfants. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne cherche pas à décorer un enfant parce qu'il m'aime plus que les autres. J'aime tous mes enfants au même titre. Et c'est comme ça, à travers un conte pareil, qu'on va enseigner aux enfants. Que l'amour d'une mère, on ne se bat pas dessus. L'amour d'une mère, il est le même pour ses enfants. Et donc, les enfants, ils doivent aimer leur mère de la même façon. De la même manière, vous êtes sortis du ventre de votre mère. C'est comme ça, chacun vous êtes sortis. Même si l'autre, on a fait césarienne, oh, il était dans le ventre de la maman. Donc, tu veux prouver que tu aimes ta maman plus que les autres. Pourquoi? Tu n'as pas besoin. Ta maman, tu l'aimes, c'est suffisant pour elle. Ta maman, tu te mets avec tes frères et sœurs pour faire des choses pour elle, c'est suffisant pour ta maman. Il n'y a pas médaille dans j'aime ma maman plus que les autres. Il n'y a pas médaille dans je vais prouver à ma maman que je l'aime plus que les autres. Chacun fait ce qu'il doit faire pour sa maman avec les pouvoirs qu'il a, avec les dons qu'il a. Celui qui entend de loin, il a entendu. Celui qui voit de loin, il a regardé. Et celui qui a fait qu'on peut se déplacer, il a utilisé son pouvoir. Et les trois sont venus trouver leur maman. Il n'y a pas une maman qui va dire que cet enfant-là, le pouvoir qu'il a là, c'est plus grand que l'autre. Non. Donc voilà le message que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui. Je vais utiliser une chanson, une musique de Eric Nanou Kone, qui a chanté une chanson pour Madame Babou. Voilà quelqu'un qui vient aussi avec son don pour chanter sa mère, pour prouver qu'il aime sa mère. Sa mère ne va pas dire, bon, comme il a fait une chanson pour moi là, donc il m'aime plus que les autres enfants. Non, la maman va être contente de voir qu'il y a un de ses enfants qui a fait une chanson pour elle. Donc, mettons ensemble nos forces, mettons ensemble nos différents talents pour faire du bien à notre mère commune. Il n'y a pas de concurrence dans l'amour qu'on porte à une mère. Il n'y a pas une reconnaissance particulière qu'on doit avoir pour l'amour qu'on voue à sa mère. C'est tellement naturel qu'on n'a même pas besoin de se battre pour ça. Chacun fait ce qu'il a fait pour sa maman avec les talents que Dieu lui a donnés, avec les opportunités qui s'offrent à lui. Mais ça doit toujours être un travail d'ensemble pour le résultat
qu'on veut offrir à notre mère. Je vais vous faire écouter la chanson de Eric Nanou. C'est parti. C'est ça, je n'aime pas avec cet ordinateur-là. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Les vieilles phrases là. Quoi ça, quoi ça? Je vais vous montrer une technique. Si vous n'avez pas encore cousu votre habit, j'ai attaché en haut et puis j'ai attaché en bas. C'est fini. Bon. Donc, j'ai attaché au cou ici et puis j'ai attaché autour des reins. Donc, tu peux faire comme ça puis faire ta photo. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous envoyer comme message aujourd'hui. Nous le faisons pour notre maman. Nous aimons notre maman. Donc, faisons un effort pour que notre effort aille ensemble vers le bien de notre maman, pour la joie de notre maman. Ne faisons pas comme ces enfants-là, qui chacun a utilisé son pouvoir pour aller sauver la maman et voulait prouver que c'était lui qui était le plus aimant de la maman. Une maman n'a pas besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime plus que les autres enfants. Tout ce qu'une maman veut, c'est que ses enfants l'aiment en retour. Que ses enfants l'honorent quand elle a besoin. Que ses enfants la protègent. Que ses enfants la couvrent. Que ses enfants la défendent quand elle est attaquée. Que les enfants honorent leur maman. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, le 8 mars, tous dans notre EIV capable, pour la fête, pour le jour de, comment on appelle ça, international des droits de la femme, le jour de son anniversaire, le 20 juin, on se met encore dans le EIV capable pour fêter notre maman. Le jour de la fête des mères, on fait encore, on se met dans notre pagne pour honorer notre maman.
Le jour de sa sortie de prison, le 28 août, on va porter encore le pain pour notre maman. Notre grande sœur Annie Tchele a décidé que 2021 soit déclarée année Simone Gbagbo. Elle aussi, elle a envoyé son grain. Et on va le faire pour tous, pour notre maman. Toi, tu as eu l'idée de faire le 8. L'autre a eu l'idée de faire le 20. L'autre sœur est venue et dit, bon, nous, on va faire comme ça, on va faire comme ça. La maman, qu'est-ce qu'elle demande de plus? Tous ces enfants se mettent ensemble pour l'honorer. Donc, dans 6 jours, on sera le jour de la... Merci Jacqueline ici. Le jour du 8 mars, on va se mettre dans notre pagne. On va faire des photos, quel que soit l'endroit où on sera. Ce serait chic, même si vous mettiez ensemble, si vous savez que vous avez le même pagne, vous mettez ensemble, vous faites vos photos en boing, vous m'envoyez. On va faire la même chose, on va publier et puis on va faire les montages vidéo pour la fête de notre maman. Le 20 juin, si on est en bonne santé, on va faire la même chose encore. On peut faire encore des photos. Comment on appelle ça? Moi, ce que moi je faisais, c'était le 8 mars. Le 20 juin, il y a la soeur Maëliba qui dit qu'elle voudrait qu'on fasse l'anniversaire de notre maman. Donc le 20 juin, nous tous, on se met dans le pagne, on fait des photos et puis on envoie à la soeur Maëliba. Elle va faire ses publications. Le jour de la fête des mères, je ne sais pas qui va prendre ça. Soit c'est la soeur Annie Tchele. On va envoyer à la soeur Annie Tchele. Comme ça, on donne à chacun sa force. On donne à chacun son talent. On reconnaît à chacun le talent qu'il a eu pour faire quelque chose pour notre maman. Donc, le 8 mars, on envoie les photos à Eben Boané. Elle fait ses montages avec son équipe, les anges gardiens. Elle publie. Le 8 mars, par exemple. Le 20 juin, on va faire nos photos. On envoie à la sœur Maëliba. Parce que c'est l'anniversaire de notre maman qu'elle veut faire. On prend nos photos, on envoie à la sœur Maëliba. Le jour de la fête des mères, on va voir si la sœur Annie Tchele, la grande sœur Annie Tchele, veut faire ça. On prend le jour de la fête des mères, on envoie à la sœur Annie Tchele. Le jour de sa sortie de prison, on ne sait pas qui va s'occuper de ça. On peut envoyer à quelqu'un d'autre, soit la sœur Janie Begré ou bien MC Gourou. Comme ça, chacune va avoir sa possibilité de dire à sa maman qu'elle l'aime. Mais ce n'est pas plus que les autres. Ce n'est pas pour prouver qu'on aime notre maman plus que les autres. Et il y a les chanteurs, merci encore Jacqueline ici. Il y a les chanteurs qui font les chansons, comme je viens d'utiliser la chanson de Eric Nanou Koné. Lui aussi, il fait sa part aussi, il aime sa maman aussi. Il n'aime pas sa maman plus que les autres, mais il aime sa maman. Et puis c'est tout, il aime sa maman. Pas plus, pas moins. Donc si vous connaissez des chanteurs qui ont déjà fait des chansons pour Malang Gbagbo, envoyez-les moi, on va les utiliser dans le cadre du 8 mars. Si après, on veut les utiliser pour le 20 juin, pour le 30 mai ou bien pour le 28 août, on envoie ça à ceux qui ont décidé de faire de cet événement-là la fête de notre maman. Et puis notre maman, elle va être contente. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour Malang Gbagbo, non? Donc on fait ça pour notre maman, pour que notre maman soit contente. Mais on ne le fait pas pour prouver à notre maman qu'on l'aime plus que les autres enfants. Parce qu'une maman, elle aime ses enfants au même titre. Et donc les enfants, ils doivent aimer leur maman avec leur cœur d'enfant, avec les talents qu'ils ont, avec les possibilités qu'ils ont. On a déjà utilisé une chanson de Jeez pour faire un montage. Là, on va utiliser la chanson de Eric Nanou. Maintenant, là, je viens de l'utiliser dans ça là que je vous ai montré. Si vous connaissez d'autres personnes qui ont fait des chansons pour Malang Gbagbo, vous me les envoyez, on va les utiliser. Et puis après, moi, si je peux les donner aussi aux autres. Utilisons ça pour notre maman. C'est pour notre maman qu'on fait tout ça là. Énergie qu'on se donne sur les réseaux sociaux là. C'est pour notre maman. Mais on ne le fait pas. Moi, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit sur amour de mère. Donc, il faudrait qu'on ait tous cet esprit-là. On le fait pour notre maman et puis ça s'arrête là. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà le conte que je vous avais raconté. Je vais revenir encore un peu dessus. 3 enfants étaient partis loin de leur mère, mais chacun avait un pouvoir. Ils sont allés se chercher. Et puis un jour, une nuit, il y a un des enfants qui entend de loin, qui a entendu que sa mère criait. Il a réveillé ses frères. Il dit, maman est en danger. Il y a un des enfants qui voit de loin.
Il a ouvert les yeux, il a regardé ce qui se passe là-bas, il a vu que le maman était en danger, il a expliqué aux autres ce qui était en train de se passer. Il y avait des gangsters qui étaient en train d'attaquer la maison de leur maman. Mais avant d'aller, ils ont mis les mamans dans les conditions, hein. Il y avait des serviteurs, il y avait des servantes. Mais les voleurs, là, ils savaient que la femme était seule. Et maintenant, celui qui avait un pouvoir de se déplacer à la seconde. Donc, il a dit aux autres, attrapez vos mains, fermez les yeux, on va aller. Et ils ont fermé les yeux, ils sont arrivés chez leur maman. Et ils ont attaqué les gangsters, là, ils les ont arrêtés, puis ils les ont emmenés là où on doit les emmener. Quelques jours après, les enfants étaient en train de... Celui qui entend de loin, là, il dit que c'est lui qui aime la maman plus. Si lui n'avait pas entendu, l'autre n'allait pas voir, et puis l'autre n'allait pas se déplacer. L'autre aussi dit, oui, mais c'est toi qui as vu, mais tu as entendu, mais moi qui vois là, moi j'ai vu ce qui se passe. Donc si moi je n'avais pas vu là, on n'allait pas savoir la gravité. Et celui qui fait qu'on se déplace là, il dit, mais si on ne s'était pas déplacé là, est-ce qu'on allait pouvoir aller sauver notre maman? La maman a entendu ça, elle dit, mais pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous voulez me prouver que ceci, cela? Vous avez fait le truc ensemble, c'est pour moi, vous avez fait. C'est parce que vous m'aimez. Il y a parmi vous là, il n'y a pas un qui m'aime plus. Puis vous, parmi vous là aussi, il n'y a pas un que j'aime plus. Je vous aime au même titre, donc je suppose que vous m'aimez au même titre. On ne se bat pas pour l'amour d'une mère. On ne se bat pas pour l'amour d'une mère. On ne se bat pas pour prouver qu'on aime sa mère plus que les autres frères ou sœurs. On fait ce qu'on peut avec les talents que Dieu nous a donnés. Les talents que cette mère nous a donnés à la naissance. On fait ce qu'on peut avec ça pour honorer la mère. Nous voulons honorer Madame Simone et Yves Gbagbo. Nous devons le faire ensemble. Je vous aime très fort. On se dit à bientôt. Bye bye.